Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, souffrir injustement, la souffrance injuste. Et je crois que c'est un message extrêmement important pour le temps que nous vivons. C'est une chose de mourir pour Dieu. Paul est allé à Rome sachant qu'il allait mourir. Les apôtres étaient prêts à mourir pour Christ. Mais ce dont nous parlons, c'est la souffrance injuste. Nous avons déjà parlé des 400 ans d'oppression sous Pharaon concernant le peuple juif et par la suite des 2000 ans. Mais nous pouvons également évoquer la persécution des chrétiens. Il n'y a jamais eu autant de souffrance de la part des chrétiens dans le XXe et XXIe siècle. Autant de torture morale et de torture physique et de mort. Et donc nous parlons de cette souffrance injuste, gratuite. Allons ou revenons à l'histoire de Job. Eliphaz, qui fait partie des trois amis, finalement dit cette chose qui nous paraît logique. Il dit ceci. Cultiver l'injustice ou semer la misère conduit à récolter injustice et misère. C'est qu'ils ont provoqué la colère de Dieu qui les emporte alors comme un vent de tempête. Ce que veut dire Eliphaz, c'est que finalement, si Job est tombé si bas, s'il a été autant attaqué, aussi attaqué, c'est que finalement son péché était grand. C'est une logique, mais cette logique est fausse. Parce que finalement, Dieu a béni Job, il l'a rétabli dans son héritage, dans son abondance. Et finalement, ce sont les amis qui ont été punis. Job est resté juste et intègre jusqu'au bout. Parlons d'un autre personnage, David. Et allons au psaume 51, parce qu'il y a une relation très forte, un lien entre David et la souffrance. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ce petit verset est extraordinaire. Annonce-moi la joie et l'allégresse, et les eaux que tu as brisées. Toi, Dieu, les eaux que toi, Dieu, tu as brisées. C'est toi, le Seigneur, qui m'a piétiné, qui m'a broyé. Mais je déclare que ces eaux se réjouiront. Et c'est intéressant, c'est un principe qui nous parle dans notre vie chrétienne, dans la Nouvelle Alliance. Parce que je crois que David a vécu sous la grâce. Il a compris son péché. Et il en pleure et il comprend qu'il mérite un châtiment. Mais David a vécu également une souffrance injuste dans son histoire. Lisons le psaume 35 qui en parle. Que ceux qui me haïssent sans cause cessent de m'insulter du regard. Ils tiennent un langage qui n'est pas celui de la paix. Ils méditent la tromperie. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Il y a une chose que nous comprenons à travers ce verset. David sait très bien que seul l'interlocuteur, c'est Dieu. Mais il sait également que celui qui a brisé ses os, c'est Dieu aussi. Dieu défend sa cause, mais Dieu également permet que ses os soient brisés. Il y a un principe que nous devons comprendre. Si David est l'homme selon le cœur de Dieu, et nous savons que David n'est pas respectable parce qu'il est un pécheur, il a commis un crime, il a commis un adultère, il n'est pas un père respectable. Et donc c'est un homme pécheur. De la même manière, Jacob était un homme pécheur, il a volé d'une certaine manière le droit d'aînesse. Mais David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Jacob, eh bien Dieu dira, je suis le Dieu de Jacob. Et j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc il y a des choses étonnantes. Et nous devons comprendre cela dans notre vie chrétienne. Lisons dans le psaume 51 quelques caractéristiques. C'est David qui nous les donne. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et David nous donne 3 caractéristiques. C'est intéressant de voir cela. Un esprit bien disposé, roar nachon, c'est-à-dire une vraie disposition de cœur, souple à la correction. Ensuite, un esprit de bonne volonté, roar nediva,
qui veut dire un esprit généreux, noble, et qui n'est pas centré sur lui-même, pas d'orgueil. Et finalement un esprit brisé, et il rajoute un cœur brisé et contrit, humilié, écrasé. Donc cela nous parle que un esprit brisé, c'est une chose qui est une bénédiction pour nous. Et nous allons voir cela. Nous croyons, je crois véritablement que si notre esprit n'est pas brisé, cela signifie si nous avons encore confiance en nous-mêmes, en nos propres forces, nous ne pouvons pas servir Dieu. Ça veut dire que si nous ne sommes pas brisés dans notre être intérieur, nous ne pouvons pas connaître ce que signifie la grâce de l'Éternel. Allons plus loin. Dieu, je dirais que Dieu veut tuer en nous, veut détruire en nous toute suffisance, toute foi en nous-mêmes, en nos propres capacités, notre zèle pour servir le Seigneur. D'une certaine manière, nous comptons sur nos propres forces. Dieu ne veut pas de cela. Et les amis, je crois qu'on doit comprendre que lorsque nous vivons des choses difficiles dans notre vie chrétienne, je précise chrétienne, des épreuves qui nous semblent incompréhensibles, crions à l'Éternel, bien sûr, mais croyons que Dieu nous forme, nous forge, nous façonne. Et c'est important parce que nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut. Il veut éliminer en nous toute trace d'autosuffisance. Lisons un auteur qui en parle, Steve McVey. Il a écrit Le règne de la grâce. Et je cite, je dis le résumé de son livre. « Vivez-vous selon des règles, ou bien vous laissez-vous conduire par la grâce de Dieu ? Ce sont deux manières de vivre totalement différentes. Vivre pour Dieu selon des règles à respecter à tout prix, c'est s'exposer à être perpétuellement insatisfait, à avoir le sentiment de ne pas en avoir fait assez, et de devoir se surpasser pour être aimé de lui, de Dieu. Mais Dieu n'a jamais imaginé cela pour le chrétien. Son amour ne dépend pas de nos capacités personnelles à son service. Dieu a envoyé Christ justement pour nous libérer de ces règles. Il ne nous a pas appelés à le servir par nos petits efforts limités, mais à nous laisser conduire par sa puissance sans limite. Voulons-nous trouver le repos dans la grâce de Dieu et le laisser agir en nous? C'est le résumé de ce livre. Et je crois que l'échec, la souffrance injuste ou gratuite, ou même, quand je dis gratuite, c'est-à-dire une souffrance une épreuve que nous ne comprenons pas, et même le péché, sont utiles, ou plutôt utilisés par Dieu pour nous former, pour nous sortir de nous-mêmes. Je terminerai en lisant une partie de Jean 15. Nous connaissons ce passage, nous connaissons là où Jésus nous dit « Soyez élagués, laissez-moi vous émonder, car sinon vous ne pouvez pas porter du fruit. » C'est le plaisir de Dieu de nous émonder pour que nous portions davantage de fruits. Et donc nous lisons ce verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voilà le mot-clé, demeurer en Christ. Mais il y a quelque chose d'étonnant et qui est véritablement le message. C'est le verset précédent, verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il est jeté dehors. Et comme les serments, il est jeté au feu. » Et c'est le message pour nous, les amis. Je crois que véritablement dans le temps que nous vivons, à travers des tribulations que nous allons vivre, si nous ne sommes pas en Christ, si nous comptons encore sur nos propres forces, sur notre propre zèle, nous ne pouvons pas servir Dieu et nous serons finalement au bout du compte jetés dans le feu parce que nous ne tiendrons pas. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Nous avons besoin d'établir cette relation intime avec le Père au travers de Christ. Demeurez en Christ. Et c'est en Christ seulement que vous pourrez tenir le coup. C'est seulement en Christ que nous connaîtrons la grâce de l'Éternel. C'est seulement en Christ que nous pouvons connaître la joie du salut. C'est cette parole pour aujourd'hui, mes amis. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.